Excellences, Monsieur le Premier ministre, les travailleuses et travailleurs de Côte d'Ivoire, membres de la centrale syndicale Humanisme, voudraient saisir cette occasion solennelle pour vous adresser leurs sincères félicitations pour votre nomination méritée au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Votre parcours professionnel traduit la passion du travail bien fait, l'excellence que vous recherchez constamment, autant de valeurs qui indiquent l'orientation de l'Ivoirien nouveau. Comme l'année dernière, la commémoration du 1er mai 2021 n'échappe pas à la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. Fort heureusement, la vaccination apporte aujourd'hui une lueur d'espoir qui permet de projeter la reprise progressive d'une vie normale à l'échelle de la planète et bien entendu en Côte d'Ivoire. Félicitations et encouragements au gouvernement pour les efforts de résilience en vue de renouer avec une croissance inclusive s'inscrivant dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Humanisme est heureuse que son message ait été pris en compte par le chef de l'État, puisque le 1er mai 2020, nous disions que l'impact de la COVID-19 ramène à la face de la planète l'intérêt d'un monde solidaire qui mette en valeur notre humanité. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour nous, il s'agit dès à présent de projeter l'après-COVID-19 sur un nouveau contrat social. Oui, la protection sociale est la réponse la plus rentable à la crise. Il faut donc la placer au centre des réponses du gouvernement face à la COVID-19. Humanisme est donc solidaire des deux revendications essentielles de la Confédération syndicale internationale, notre confédération, pour sauver des vies à l'occasion du 1er mai 2021. La première consiste à obtenir le statut de droit fondamental pour la santé et la sécurité au travail auprès de l'Organisation internationale du travail au même titre que les droits fondamentaux existants de liberté syndicale, de négociation collective et de protection contre la discrimination, le travail forcé et le travail des enfants. La seconde revendication concerne la classification de la COVID-19 dans la catégorie des maladies professionnelles, ce qui permettrait d'offrir une protection accrue aux travailleuses et travailleurs et de donner accès à des fonds de compensation aux familles des travailleurs et travailleuses morts au travail et des personnes infectées par la COVID-19 sur leur lieu de travail. Aujourd'hui, avec plus de 1 825 000 emplois perdus, la préservation des emplois est donc au cœur de toute la stratégie pour une reprise économique effective. Humanisme demande à cet effet, d'une part, la consolidation du dialogue social avec la coopération tripartite, gouvernement, employeur, centrale syndicale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le 23 avril dernier, à l'ouverture du séminaire de réflexion stratégique gouvernement-secteur privé, vous déclarez que la vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire passera par un dialogue stratégique, novateur et durable, disposant d'un agenda précis et respecté et s'imposant l'obligation de parvenir à des résultats concrets. Oui, Excellence, si le dialogue est le médicament de la crise, le dialogue permanent est le vaccin du conflit. Deux, l'exploration de nouvelles niches, telles que les emplois verts, les emplois du secteur des TIC, pour permettre de remettre le travailleur au cœur de la création de la richesse. 3. Le renforcement de la protection sociale du secteur informel
par la mise en œuvre de la stratégie nationale intégrée pour la transition vers l'économie formelle, adoptée par le Conseil des ministres le 22 mars 2020. Humanis demande, d'autre part, l'assouplissement des conditionnalités auxquelles sont soumises les entreprises pour les prêts Covid mis en place par le gouvernement. Au regard du faible nombre d'entreprises éligibles à ces prêts, cet assouplissement sera le véritable levain pour la relance de notre économie. 2. Plus de diligence dans le traitement des dossiers pour l'indemnisation des travailleurs directement impactés par la COVID-19. Il nous faut avancer sur le traitement diligent de leurs dossiers car ils ont besoin de la solidarité nationale. À l'ensemble des travailleuses et travailleurs, instamment d'aller se faire, je leur demande, instamment d'aller se faire vacciner contre la COVID-19 pour se protéger, protéger leurs proches et s'aménager une vie normale pour profiter des fruits de la croissance dont ils sont les véritables producteurs. En effet, camarades travailleurs et camarades travailleuses, ayons toujours en mémoire cette pensée de Louis Pasteur. La grandeur des actions humaines se mesure à l'inspiration qui les fait naître. À l'instar des États-Unis d'Amérique, de l'Angleterre, qui se sont engagés résolument dans une vaccination de masse de leur population et qui retrouvent de plus en plus une vie normale, ayant l'ambition pour nous-mêmes, pour nos familles et pour notre pays. Nos réticences vont jusqu'à ne plus fréquenter certains centres de santé pour des pathologies telles que le paludisme et même pour les vaccins ordinaires de nos enfants. Arrêtons de nous faire peur. L'Organisation mondiale de la santé est une organisation crédible. Allons-y nous faire vacciner. Oui, moi je l'ai fait. J'ai fait ma première dose le 17 mars 2021. J'ai fait ma deuxième dose le 14 avril 2021 au centre de vaccination du CHU de Cocody. Faites-en autant, camarades. Oui, la COVID-19 a bouleversé notre existence. Oui, nous sommes obligés de vivre avec cette pandémie pendant encore quelques temps. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons encore des urgences qui urgent. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'accès à l'eau potable. Humanis félicite le gouvernement pour les nombreux investissements réalisés afin de permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable, surtout avec la crise sanitaire actuelle où le lavage des mains est le premier réflexe pour se protéger. Néanmoins, la problématique de l'eau est désormais de retour à Abidjan et à Yamoussoukro, notre capitale politique. 2. L'accès à l'électricité. En réponse à cette préoccupation urgente, en 2017, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait préconisé, à notre grande satisfaction, l'ouverture à la concurrence dans le domaine de la distribution et de la commercialisation de l'électricité. Cette année encore, en 2021, Humanis revient sur ce sujet. Excellence, il y a problème. Avant votre arrivée même, il y a eu problème dans cette salle pour l'électricité. Le préjudice pèse énormément sur les activités des populations, notamment celles qui s'activent dans l'économie informelle. 3. Humanis se réjouit que le gouvernement ait inscrit la revalorisation du salaire minimum agricole garanti dans son agenda au sortir du séminaire relatif au programme de travail gouvernemental 2021. Cette question demande l'intervention prompte, rapide du gouvernement afin d'arriver à la revalorisation du SMIC qui est de 22 000 francs par mois dans notre pays. Humanis appelle le patronat, sous la supervision du gouvernement, à l'ouverture immédiate, sans délai, des négociations sur la revalorisation des minima catégoriels. Les dernières négociations ont eu lieu en 2016, 3 ans après, soit en 2019.
On aurait dû se retrouver pour les négociations suivantes, mais 5 ans après, toujours rien. Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans le contentieux du licenciement abusif du délégué syndical Yorobita Raymond, de l'ANAGED, le Conseil national du dialogue social, après analyse du dossier, a émis un avis de réintégration du délégué syndical. Cette préoccupation a été portée devant le gouvernement, qui depuis 2019, reste silencieux sur ce dossier. Or, c'est en appliquant les décisions du Conseil national du dialogue social que le gouvernement lui-même donnera force aux instruments du dialogue social qu'il a lui-même créé. 5. Après plus de 10 ans d'existence, de participation au dialogue social, d'accompagnement, d'encadrement des travailleurs, Humanisme et Unaterci méritent d'être cités au conseil d'administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale et du Fonds de développement de la formation professionnelle. Aussi, humblement, Humanisme demande-t-elle la modification de la nomenclature de ces conseils d'administration afin que ces 2 centrales puissent y siéger. Nous avons aussi, Excellence, des revendications sectorielles. Nous demandons pour les agents des eaux et forêts la création d'une école nationale d'administration dédiée à la profession des eaux et forêts, car ils n'ont pas d'école et les instituts de formation actuels ne cadrent pas avec leur profil. Nous demandons l'amélioration des conditions de vie et de travail des dockers conformément à la loi 217-442 du 30 juin 2017. Par l'application effective du décret numéro 2019-109 du 30 janvier 2019 portant statut particulier des dockers de Côte d'Ivoire. Ce décret devait entrer en vigueur en janvier 2021. Au niveau des artisans, Humanisme souhaite la construction d'un pont de liaison entre la nouvelle autoroute de Ndotré et la nouvelle casse de Ndotré PK18 pour en faciliter l'accès. Mais il urge que des travaux d'assainissement sur ce site soient pour une saine occupation et pour que les règles d'hygiène et de sécurité au travail soient. Humanisme demande au gouvernement la ratification de la Convention 189 à l'honneur et au profit des travailleurs domestiques afin de leur permettre de jouir de leurs droits, entre autres le respect du SMIC, la protection sociale, la santé et la sécurité au travail. De même, Humanisme demande l'accompagnement financier du secteur de l'esthétique, de la coiffure, pour effectivement un secteur dynamique, prospère. Une nouvelle grille de salaire revalorisée pour les agents de l'ANADER. La signature des décrets d'application portant loi de la réforme hospitalière. La déclaration à la CNPS des chauffeurs taxi-compteurs et communaux, cars, mini-cars et remorques. La signature de la convention collective annexe des professionnels du transport routier de voyageurs et de marchandises de Côte d'Ivoire. L'occupation effective des emplois des inspecteurs de grade A5, A6, A7, admis depuis 2016 aux concours exceptionnels de promotion. La promotion exceptionnelle des professeurs de collège de grade A3, ayant totalisé au moins 10 années d'ancienneté, au 1er novembre 2009, en inspecteur pédagogique de grade A4. L'octroi d'indemnités au personnel de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Ce sont des travailleurs et des travailleuses qui travaillent dans la difficulté. De même, dans l'enseignement professionnel et technique, certains travailleurs qui ont comptabilisé plus de 20 ans, 25 ans d'exercice sont toujours non déclarés à la CNPS. Ils méritent, comme nous avons su le faire pour les travailleurs de la CIDFOR, du CPNTIC et de l'IPNET,
de bien vouloir régulariser leur situation et les autoriser à faire des concours exceptionnels d'intégration à la fonction publique. Excellences, Monsieur le Premier ministre, ces quelques revendications listées ici sont un échantillon de ce que renferme le cahier de revendications 2021, puisque nous sommes limités à 10 minutes. Mais, Excellences, nous ne saurions terminer cette intervention sans évoquer un projet auquel Humanis est fortement attaché. Il s'agit de la construction de la maison du travailleur, qui aura à charge la formation, le renforcement des capacités, la collecte de données statistiques, la conduite d'études ou d'enquêtes, bref, un encadrement des travailleurs et travailleuses de Côte d'Ivoire. Pour un tel important projet, pour les travailleurs, l'accompagnement technique et financier de l'État est déterminant. Excellence, au terme de cet exposé, au nom des membres de la Centrale syndicale Humanisme, nous adressons toutes nos félicitations et nos encouragements aux membres du nouveau gouvernement, notamment aux nouveaux entrants. Que Dieu vous assiste tous au quotidien dans votre mission de développement, à l'écoute et au service des populations. Enfin, qu'il nous soit permis d'adresser nos vives félicitations appuyées au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Kamara Adama, une personnalité qui connaît bien le monde du travail et qui maîtrise parfaitement les questions de protection sociale. Dans l'espérance de vaincre la COVID-19, allons nous vacciner. Je vous remercie.